Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Thérapie, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Cette vidéo va se faire en deux parties. Première partie, je vais vous lire une canalisation des guides que j'ai réceptionnée donc par écrit. Je réceptionne énormément de canalisations par écrit en ce moment. Et d'autant plus que je les réceptionne pendant mon sommeil. Et donc, on nous parle ici de la fusion des liens d'âme. Et je vais déjà vous lire la canalisation et je vous reprends ensuite afin de pouvoir vous donner le maximum d'informations pour votre compréhension. Chère âme en voyage, nous venons à vous aujourd'hui pour partager un message précieux concernant la réunion des liens d'âme dans la 6e dimension. Cette phase de votre évolution spirituelle est essentielle pour l'épanouissement de votre essence divine. Dans cette dimension vibratoire supérieure, la séparation n'existe plus. Ici, le temps et l'espace prennent une nouvelle signification. Chaque rencontre, chaque résonance avec d'autres âmes devient une opportunité de guérison, d'amour et de transformation. Vous êtes appelés à reconnaître les véritables liens qui vous unissent au-delà des illusions de la 3D. La 6e dimension est un espace de pure conscience et d'unité. C'est ici que les âmes se retrouvent, éclairées par la lumière de leur essence commune. Dans cette sphère, il n'y a ni jugement, ni peur, seulement l'acceptation et la compréhension profonde de vos parcours respectifs. Vous êtes encouragés à laisser aller les poids du passé, à libérer les vieilles histoires qui vous ont maintenu dans la douleur et la séparation. Lorsque vous vous connectez aux autres, dans ce plan supérieur, ouvrez votre cœur et permettez à l'énergie de l'amour inconditionnel de circuler. Écoutez les vibrations qui résonnent en vous et autour de vous. Elles vous guideront vers ceux avec qui vous avez un lien d'âme fort. Ces connexions ne sont pas aléatoires, elles sont orchestrées par l'univers pour que vous puissiez grandir ensemble. Rappelez-vous que la réunion des âmes en 6D n'est pas seulement un événement spirituel, mais aussi une manifestation de votre nouvelle réalité. En embrassant ces connexions, vous contribuez à la création d'un monde plus harmonieux. Nous vous encourageons à méditer sur ces liens d'âme et à ouvrir les portes de votre cœur. L'amour est la clé qui vous permettra d'accéder à cette dimension élargie où tout devient possible. Vous êtes soutenu par vos guides spirituels qui veillent sur vous à chaque pas de ce chemin. Soyez en paix et en amour, chères âmes, car votre voyage n'est jamais solitaire. Vous êtes entourés de lumière, de sagesse et d'harmonie. Avec tout notre amour, vos guides spirituels. Je reprends la suite et effectivement, je rencontre en consultation également beaucoup de personnes se définissant dans un lien d'âme. Beaucoup n'ont pas encore conscience du travail intérieur et du chemin à arpenter pour parvenir à cette fameuse réunion, et encore si vous êtes réellement dans un lien d'âme.
Il est important d'avoir les connaissances spirituelles nécessaires pour comprendre votre chemin parce que celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Il est si facile de se perdre dans la matrice où l'information et la désinformation a pris toute la place. Alors sortez vos boussoles, les amis. Alors bien évidemment, loin de vous saper le moral, je suis avant tout ici pour vous faire passer les messages de l'invisible vers le visible, mais aussi quelques rappels afin de vous aider à vous apporter des éclaircissements, parce qu'à partir du moment où vous avez des compréhensions, eh bien vous êtes conscient des étapes que vous vivez et par les émotions qui vous habiteront sur ce chemin de déconstruction de votre ancien soi. Vos blessures guérissent là où la lumière est la plus active en vous. La guérison, elle, se manifestera lors du timing divin qui est hors de notre contrôle. Ça se passe dans l'énergétique. Il y a un mot qu'on n'apprécie pas trop lorsqu'on a la tête dans le guidon, c'est le lâcher-prise. Il est dit « cessez de lutter en ayant foi ». C'est par la perte de contrôle que la libération se fait. Faites-vous aider au besoin, il y a des chemins de guérison que nous n'avons pas encore identifiés. Nous sommes en chemin, nous sommes le chemin. Avant d'aller plus loin, explication des dimensions pour voir déjà où vous en êtes en toute authenticité avec vous-même et comment passer d'une dimension à une autre puisque la fusion des liens d'âme ne peut pas se faire avant la 6D. 3, 4, 5D, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on pourrait parler de plans, de niveaux, de vibrations, de fréquences, d'états de conscience, c'est la même chose. Tout est énergie, vous le savez sûrement maintenant, aussi bien dans la matière que dans l'énergétique. Et dans la matière, une vibration élevée nous donne une matière plus légère et sur un plan spirituel, plus la fréquence est élevée, plus on se trouve dans un état de bien-être, de joie intérieure et d'alignement. La matière et le spirituel sont complémentaires. La spiritualité, elle, crée la matérialité. La matérialité sert de support à la spiritualité. Et si vous passiez à un état de conscience en 5D, eh bien, qu'est-ce que cela signifie réellement? Eh bien, nos conseils ici déjà pour passer dans la 5D, c'est de ne pas avoir une vision rigide d'une expérience, parce que le contrôle n'est plus. C'est de prendre conscience de la 4D de l'instant présent. Si vous êtes constamment dans le passé ou dans le futur, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Et prendre conscience de la 4D, c'est l'instant présent. Également, choisir ce que l'on veut manifester dans sa vie. C'est-à-dire que si vous vous laissez esclave de vos pensées, de votre état émotionnel, de vos blessures, que nous sommes en train de libérer, eh bien, vous ne pouvez pas accéder à ce palier. Et donc, l'important, c'est la maîtrise, de choisir ce que l'on veut manifester dans sa vie. Il y a également les possibilités d'altérer les événements à venir. Et il est important de laisser le bagage émotionnel et le mental derrière. C'est un travail. C'est un... Comment vous dire ça? C'est presque une formation que nous passons dans cette vie. C'est un travail qui se fait bien évidemment dans la lenteur puisque tout est en profondeur. Il est important de devenir maître de ses pensées et de ses émotions et non esclave, de se débarrasser du jugement, de la culpabilité, du déni, des ressentiments, de se nourrir de pensées d'amour, de légèreté et, fait important déjà, c'est de s'aimer soi-même. Tu attires ce que tu vibres, donc si tu ne t'aimes pas, tu vas attirer des situations qui vont faire qu'on va te repousser, pour que tu puisses travailler cet amour de toi-même. S'aimer et aussi s'accepter pour ce que vous êtes et non pas par l'apparence.
Accepter les autres pour ce qu'ils sont également est important. Eh bien tout ça, c'est prendre conscience de qui l'on est, ce que nous sommes vraiment, et dans cette dimension, eh bien nous sommes maîtres de nos pensées et de nos émotions. Et les réponses arrivent facilement, l'intention devient beaucoup plus puissante et tout viendra à vous à ce moment-là, naturellement. Et c'est un état où la notion de temporalité aussi n'est plus. J'ai comme une personne qui me disait « Est-ce que vous pouvez nous donner une date? Ça va rassurer mes angoisses. » Eh bien non, pas du tout. C'est à vous de retirer la temporalité. Les datations, jour, mois, année, n'ont plus lieu dans les dimensions supérieures. C'est un état, donc, où la notion de temporalité n'est plus. Le bien, le mal, tout prend sens et à la fois tout est sens. Tout ce qui est à faire est fait sans effort. Si vous avez besoin de faire des efforts, c'est qu'il y a encore du travail à effectuer. Parce que plus vous allez monter en dimension, et plus la fluidité et la sérénité seront présents. D'où l'importance également de continuer de focaliser votre attention ici sur l'instant présent. Très important. Focaliser son attention sur le fait aussi d'être heureux par soi-même et s'aimer par soi-même, et c'est ainsi que vous attirez ce que vous vibrez. Beaucoup de personnes recherchent encore à être bien en fonction de l'autre, chez l'autre, et le demandent à l'autre. Ce n'est pas à l'autre de vous rendre heureux ou heureuse. L'autre, c'est un plus à votre bonheur. Et si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, si vous ne vous aimez pas par vous-même, vous ne pouvez pas accéder au palier suivant. C'est un travail de longue haleine qui demande du temps pour s'aimer et s'accepter soi-même, et que on fait les choses par soi-même. Parce que pour les personnes qui sont encore en train d'aller vers l'extérieur et demander qu'on les prenne comme ceci, qu'on les aime comme cela, déjà c'est du contrôle. Le contrôle n'est pas dans les dimensions supérieures. Ensuite, c'est souvent le petit enfant intérieur à l'intérieur de vous qui est encore en blessure et qui demande qu'on s'occupe de lui. Seulement, vous vous trompez d'interlocuteur. Ce n'est pas à votre autre de venir vous aider. Ce n'est pas son travail. C'est le vôtre. Et vous allez devoir passer par la guérison des blessures pour pouvoir vous élever. Et vous allez voir que plus vous allez agir avec l'intérieur de vous-même et non plus en cherchant l'extérieur, plus vous allez être connecté à vous, plus vous allez apprendre à vous connaître vous-même. Parfois on ne se connaît pas soi-même. Et très important, c'est de ne pas s'aimer soi-même en fonction de l'apparence, de ce qu'on veut montrer. Il n'y a pas de triche avec les énergies, je vous le répète encore, parce que je sais que je vais devoir le répéter. Et l'abondance, c'est la même. Vous attirez ce que vous êtes. Si vous avez des problèmes d'abondance, il y a lieu d'aller vérifier, regarder au fond et en toute authenticité qu'est-ce qui se passe. Ça va être important aussi de choisir chaque instant pour diriger ses pensées vers le mieux, vers l'amour et vers la légèreté. Donc, si tous ceux qui s'identifient au mental connaissent, hélas, très bien ces cas, eh bien, vous vous retrouvez pris au piège de votre propre mental. Et la 4D étant notre réalité de référence ou notre réalité par défaut, eh bien beaucoup, hélas, y sont encore verrouillés actuellement. Vous êtes nombreux au travail pour justement avoir à passer à la 5D. D'autres savent déjà se focaliser en 5D sur le plan de l'esprit, en méditation par exemple, et savent que chacun de ces
deux premiers plans de conscience ou niveau vibratoire offrent une perception différente de la réalité. Si vous n'êtes pas dans des états de méditation, vous n'êtes pas concerné par la 5D. Vous n'y êtes pas encore. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Et donc ces deux types de réalités perçues émanent pourtant bien de l'interprétation d'une seule et même vérité première. Mais cette vérité première ne peut être perçue que de notre âme, parce qu'elle est notre véritable maître intérieur. L'âme à travers laquelle notre conscience, source, communique avec cette autre part d'elle-même qu'est notre conscience égotique. Et c'est encore elle, notre âme, qui est la porte vers la conscience du soi et la réalisation de notre entière multidimensionnalité et de notre rédemption. La 6D est donc le plan central de notre spectre de conscience ainsi que sa clé. Voilà pourquoi les fusions de liens d'âme ne peuvent pas encore se faire. Voilà pour ce qui est de ces dimensions. Alors, où en êtes-vous dans votre épuration ? Il faut savoir ici que nous sommes entrés dans une année marquée par la vibration du 9. C'est un chiffre symbolique qui évoque à la fois la fin d'un cycle et les promesses d'un nouveau réveil. Dans cette période de déconstruction, nous sommes invités à lâcher prise et à nous détacher des anciennes croyances, des schémas et des attachements qui ne nous servent plus. Et ce processus peut être difficile parce qu'il implique souvent de faire face à nos peurs, nos regrets et nos ancrages émotionnels. Sur le plan spirituel, l'année 9 est une invitation à réévaluer notre parcours jusqu'à présent. C'est une période de réflexion où nous pouvons interroger nos valeurs et notre vision du monde. Que devons-nous abandonner pour avancer vers une existence plus authentique ? Que devons-nous libérer pour permettre à notre lumière intérieure de briller sans entrave ? La déconstruction peut être perçue comme un acte de courage. En nous détachant de ce qui était, ici, nous faisons le choix de l'ouverture et de la vulnérabilité. Beaucoup encore n'osent pas montrer leur vulnérabilité, parce qu'il y a encore des insécurités. Cette année nous encourage à nous défaire des habitudes qui nous retiennent, à laisser derrière nous les relations toxiques et à examiner les illusions que nous avons tissées autour de nous. Chaque étape de ce processus est une opportunité de guérison, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les énergies collectives que nous partageons avec notre entourage. Spirituellement, l'année 9 peut également être vue comme une préparation à la renaissance. Bien que nous ne soyons pas encore dans l'énergie de construction, chaque acte de construction est en réalité une purification. Cela nous prépare à accueillir de nouvelles idées, de nouvelles passions et de nouveaux projets lorsque le moment sera venu. Chaque moment de solitude, chaque moment de silence intérieur va devenir une ressource précieuse pour celui qui alimente son intuition et sa sagesse. Alors que nous avançons dans cette année de transition, rappelez-vous que chaque mouvement vers l'arrière est en réalité une poussée vers l'avant. Embrassons le voyage de déconstruction avec amour et bienveillance et ouvrons nos cœurs aux leçons que la vie nous enseigne. Préparons-nous en douceur à élever nos âmes vers des horizons inexplorés. Le chemin peut parfois sembler obscur, mais chaque pas que nous faisons nous rapproche de la lumière nouvelle qui nous attend au-delà des ombres. Nous sommes actuellement dans des énergies de libération émotionnelle et de guérison des blessures de l'âme. Nous sommes le chemin. En psychologie, nous pourrions appeler ça l'individuation, qui est un chemin qui vous emmène vers votre vous véritable, vers qui vous êtes réellement. Il exige que vous vous libérez des chaînes du collectif, que vous affrontez vos ombres et que vous cessez de chercher l'approbation des autres. Nous en avons parlé hier lors du live en question
qui a été mis en place hier par mes soins. Eh bien, c'est là le chemin vers la liberté, le refus d'être façonné par des règles silencieuses et des souffrances, et le véritable amour, lui, n'a pas de conditions. Donc, tant qu'il y a des conditions, nous ne pouvons pas être dans un amour inconditionnel. Dans notre quête d'élévation spirituelle, nous nous retrouvons à un carrefour où les énergies de libération et de guérison se conjuguent pour favoriser une transformation profonde de notre être. À l'aube de cette ère nouvelle, il est essentiel de reconnaître que nos blessures, qu'elles soient ancrées dans cette vie ou héritées de vie antérieure, ne sont pas de simples fardeaux. Elles se présentent plutôt comme des opportunités sacrées, des invitations à plonger au cœur de nous-mêmes pour en explorer nos recoins les plus obscurs. Les conditionnements sociaux et familiaux qui nous ont façonnés peuvent souvent masquer notre essence véritable. Ils créent des strates de protection, certes instinctives, mais qui entravent notre capacité à vibrer pleinement en accord avec notre âme. Aujourd'hui, les énergies de guérison ascensionnent, nous invitant et incitant à briser ces chaînes invisibles. En nous libérant de ces illusions, nous permettons à la lumière de notre essence divine de s'épanouir. Beaucoup se libèrent actuellement et c'est positif. La purification de nos âmes débute par l'accueil de ces émotions refoulées qui sont juxtaposées à nos expériences passées. En méditant sur ces blessures, nous entreprenons un voyage intérieur qui nécessite courage et bienveillance. Nous sommes guidés pour nous défaire les nœuds qui entravent notre chemin. Il est également crucial de se rappeler que chaque vie antérieure a laissé une empreinte sur notre âme. Les leçons et les souffrances d'un autre temps continuent d'influencer notre existence actuelle. Nous les purifions, nous les transmutons. En prenant conscience de ces résonances, nous nous offrons un précieux cadeau, celui de transformer ces cicatrices en sagesse. Il devient alors possible d'intégrer ces enseignements et de les transcender, ouvrant ainsi la voie à une existence empreinte de sérénité et d'harmonie. Voyageons ensemble vers cette lumière armée de l'intention de guérir, de libérer et de purifier. Que chaque pas soit un acte de foi en notre potentiel illimité et que chaque respiration soit une affirmation de notre volonté de nous libérer des entraves du passé. Nous tissons un nouveau présent, un espace sacré où l'amour inconditionnel et la paix intérieure peuvent s'épanouir. Ce chemin de libération est un voyage collectif et individuel, un élan vers l'unité avec soi-même et avec l'univers. Dans cette danse sacrée de l'âme, puissions-nous toujours trouver ce courage et cette force de nous relever, de nous transformer et de briller de notre lumière authentique. Dans notre quête de connexion profonde, que ce soit avec notre âme, l'univers ou les autres, il est inévitable de rencontrer des résistances. Ces résistances se manifestent souvent lorsque nous tentons de forcer les choses, espérant retrouver ce lien d'âme en matière le plus rapidement possible. Cependant, dans ce cheminement spirituel, négocier avec l'univers ou pire encore, se mentir à soi-même ne peut que mener à un échec. Certains tomberont dans l'illusion du contrôle. Lorsque nous croyons pouvoir contrôler le déroulement de notre cheminement spirituel, nous sommes souvent pris au piège d'une illusion. L'univers, dans sa sagesse infinie, n'obéit pas à nos désirs pressants ni à nos attentes. Au lieu de cela, il nous appelle à embrasser un état d'être authentique et aligné. La résistance face à cette vérité nous ancre dans des cycles de souffrance, car notre état vibratoire n'a pas encore atteint la fréquence nécessaire pour manifester
ce que nous désirons ardemment. La clé se situe sur votre vibrationnalité et avec les vibrations, on ne peut pas tricher. Atteindre un état vibratoire supérieur tel que celui de la 6D implique un profond travail intérieur dont nous sommes en plein travail actuellement, nous sommes en chemin. C'est un processus d'élévation, de purification et de lâcher-prise. Cela nécessite de libérer les croyances limitantes, les peurs et les conditionnements qui nous entravent. En réalité, c'est dans cet espace de sincérité envers nous-mêmes que réside le véritable pouvoir créateur. Lorsque nous honorons notre parcours sans précipitation, nous commençons à vibrer à une fréquence qui attire naturellement nos connexions spirituelles et matérielles. Je vous conseille le lâcher-prise pour ne pas vous épuiser inutilement. Pour évoluer spirituellement, il est crucial de pratiquer le lâcher-prise. Cela signifie abandonner l'obsession de résultats immédiats et s'engager à vivre le moment présent avec confiance. En acceptant que chaque étape, même celle qui semble être des échecs, fait partie intégrante de notre évolution, nous ouvrons des portes vers des réalités insoupçonnées. Ainsi, nous cultivons un espace d'amour, de paix et d'ouverture qui nourrira notre essence spirituelle. Avant de trouver la destination finale, il convient de trouver le chemin, ce voyage de votre âme par lequel il doit passer. Le chemin vers la recherche d'un lien d'âme authentique ne devrait pas être considéré comme une course contre la montre, mais comme un voyage sacré. Ce parcours demande patience, compromis et dévouement envers soi-même. En cultivant une fréquence vibratoire élevée et en abandonnant toute forme de manipulation ou de mensonge, nous permettons à l'univers de nous guider vers ce que notre âme désire vraiment. Ainsi, rappelons-nous que c'est dans l'authenticité et l'amour que résident les véritables clés de notre ascension spirituelle. Les liens d'âme se fusionnent en 6D, donc pensée, vibration. Mais alors qu'est-ce que la 6D ? La 6D, c'est la dimension de l'âme, c'est le plan divin, c'est notre Bouddha intérieur. C'est à ce niveau que se trouve la matrice divine de l'illusion réalité du monde. Elle ouvre donc la porte vers ce qu'on appelle l'exoconscience du soi, l'akasha, qui amène vers les dimensions supérieures, 7D et plus. C'est l'éveil à la 6e dimension, l'éveil de la 6e dimension ou à la 6e dimension, c'est la conscience qui constitue l'éveil du Bouddha en soi. L'exoconscience ou conscience du soi, c'est la conscience source de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire l'au-delà. La 6D, elle, se situe hors intellect. Si vous allez chercher la 6D avec votre mental, vous n'y arriverez pas, je vous le dis. Ou disons qu'elle est en surface, et elle se trouve être, par la même occasion, la passerelle qui nous unit à la conscience, source 7D et plus. Pour l'instant, je m'arrête là pour les explications avec les mots compliqués et je vous explique avec simplicité. N'oubliez pas de faire aussi vos propres recherches et d'expérimenter par vous-même. Ici, je vous offre des ouvertures de conscience, de compréhension. À vous de faire le reste, bien évidemment, pour garder votre libre arbitre. La notion de 6D ou 6e dimension évoque un espace qui transcende la compréhension matérielle et temporelle que nous avons dans notre existence.
Dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophies avancées, les dimensions sont souvent perçues comme des niveaux d'être ou de conscience, chacun offrant des expériences et des réalités différentes. Et vous êtes tous différents. Au cœur de cette exploration, la 6D peut être considérée comme un domaine où les limitations de la matière s'estompent. Elle symbolise un état supérieur de conscience où l'amour inconditionnel, l'harmonie universelle et la connexion spirituelle dominent. Dans cette dimension, les individus peuvent percevoir les liens invisibles qui unissent tous les êtres vivants. C'est un lieu où les pensées et les émotions vibrent à des fréquences élevées, permettant une communication intuitive et une compréhension profonde des dynamiques de l'univers. Ce niveau d'existence est d'ailleurs souvent associé à des concepts tels que la synchronicité, la télépathie et la manifestation instantanée. Il se pourrait qu'en accédant à la 6D, nous puissions libérer notre potentiel créatif illimité en devenant co-créateurs de notre réalité. Les énergies qui régissent cette dimension favorisent la guérison, le pardon et la compassion, nous incitant à transcender les conflits et à embrasser notre essence divine. Ici, je vous parle des énergies collectives et le collectif n'est pas encore dans cette dimension encore de guérison, de pardon et de compassion sur l'instant présent. On est encore ballotté, si je puis dire. Dans nos vies quotidiennes, atteindre cet état de conscience peut impliquer un engagement dans des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et la connexion avec la nature. Les guides nous en ont souvent parlé. Ces rituels permettent de calmer l'esprit, d'ouvrir le cœur et d'élever votre vibration personnelle pour vous rapprocher de cette dimension spirituelle. En somme, la 6D est plus qu'un simple concept théorique. C'est une invitation à explorer des réalités plus vastes, à approfondir votre compréhension de vous-même et du monde. Et en cultivant une présence consciente et une intention claire, vous pouvez aspirer à toucher cette dimension supérieure où l'amour et la lumière illuminent votre chemin spirituel. Dans l'immensité de l'univers, où chaque étoile brille d'une lumière unique, se tissent des liens invisibles entre les âmes. Ces connexions transcendent le temps et l'espace, et lorsqu'elles vibrent à la fréquence de la 6e dimension, elles révèlent une profondeur d'amour et de compréhension insoupçonnée. Insoupçonnée pourquoi? Parce que vous ne le voyez pas encore, vous ne le vibrez pas encore. C'est pas une vibration que vous connaissez ou que vous avez connue. Voilà pourquoi on vous dit que c'est encore insoupçonné. Vous ne le voyez pas encore. Et ce que je peux vous dire que c'est magnifique. C'est fort, c'est puissant, c'est inimaginable. En vibration 6D, eh bien, les âmes se rencontrent non seulement sur un plan physique, mais aussi sur des niveaux émotionnels et spirituels fascinants. Dans cet espace sacré, l'ego s'efface et c'est la pure essence de l'être qui s'exprime. Les âmes se reconnaissent, elles se rappellent de leurs histoires partagées, même si celles-ci sont enfouies sous les couches du temps. Les souvenirs s'éveillent et avec eux une sagesse éternelle, un savoir que seuls ceux qui ont voyagé ensemble dans de multiples incarnations peuvent comprendre. Cela concerne les vieilles âmes. La connexion en vibration 6D est marquée par une communion profonde. C'est une danse subtile où chaque mouvement, chaque pensée est en harmonie avec l'autre. Les âmes ne sont plus des entités séparées,
mais des reflets d'une même lumière divine. Elles ressentent les émotions de l'autre, elles s'élèvent mutuellement vers des sommets d'expériences spirituelles. Cette union vibratoire permet une guérison holistique, un retour à l'harmonie originelle. Lorsque nous sommes connectés à cette fréquence supérieure, notre intuition s'aiguise. Nous devenons sensibles aux énergies des autres, pouvant percevoir leurs peines, leurs joies et même leurs aspirations les plus profondes. C'est comme si tout à coup le voile de l'illusion se levait, révélant la toile complexe de vos interrelations. L'amour inconditionnel, pilier de cette vibration, vous rappelle que chaque âme, quelle que soit son expérience, a une place précieuse au sein du grand tout. Pour se reconnaître à ces liens d'âme, eh bien, il est essentiel d'élever votre propre vibration. La méditation, la contemplation et l'ouverture du cœur sont des pratiques puissantes qui vous permettent d'accéder à cette dimension d'amour et de lumière. En cultivant la gratitude de l'authenticité, eh bien vous façonnez l'espace nécessaire pour que ces connexions s'épanouissent. Ainsi, dans ce voyage à travers la 6e dimension, rappelez-vous que vous n'êtes jamais vraiment seul. Chaque pas sur votre chemin résonne avec les âmes qui ont partagé vos vies, vous guidant vers une compréhension plus profonde de vous-même et des autres. Les liens d'âme en vibration 6D enrichissent votre existence. Elles offrent une perspective élargie sur l'amour, l'unité et la lumière infinie qui vous entoure. Que votre cœur s'ouvre à cette musique céleste, que vous dansiez ensemble dans l'éternité des âmes. En 6D, il n'y aurait pas de séparation. Et ici, je vais prendre pour exemple concret, puisque nous parlons des liens d'âme, la réunification du masculin et du féminin pour devenir sacré. C'est encore plus intéressant que les flammes jumelles. Tout comme on pourrait réunifier autre chose d'ailleurs, comme le soleil et la lune, l'ombre et la lumière, le bien et le mal, il s'agira d'équilibrer le féminin et le masculin dans la 6D. Dans l'univers infini, je voudrais d'abord vous rajouter une information. Le lien flamme jumelle, c'est un lien qui n'est pas forcément avec un aboutissement d'une mise en couple. Il peut y avoir aussi d'autres façons de s'aimer que vous n'avez pas encore et qui viendront au fur et à mesure des élévations de conscience et des vibrations. C'est en cours. Mais ici, le lien flamme jumelle, il est beaucoup plus présent pour vous faire travailler sur vous-même. Alors que féminin, masculin sacré, réunifiés sont ensemble dans la matière, physiquement. Alors que flamme jumelle, c'est souvent des séparations. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant flamme jumelle, puisque nous évoluons, nous devons passer par ça, par là, par l'évolution. Et en plus, c'est une évolution puissance accélérée. Et ici, en fait, la 6D réunifie le masculin et le féminin dans la matière. Je ferme la parenthèse. Dans l'univers infini de cette 6e dimension, où la spiritualité transcende les lois de la matière divine, eh bien le concept d'équilibre entre le féminin et le masculin prend ici une toute autre signification. Les liens d'âme, ces connexions profondes qui unissent les êtres au-delà du temps et de l'espace, sont fortement influencés par cette dualité essentielle. La 6e dimension est souvent perçue comme un espace de création d'amour inconditionnel et de compréhension profonde.
Et c'est ici que les âmes se reconnectent avec leur essence véritable, celle qui va au-delà des identités physiques et des rôles sociaux. Dans ce cadre, féminité et masculinité ne sont pas seulement des attributs de genre, mais plutôt des énergies complémentaires qui doivent être harmonisées pour favoriser l'évolution spirituelle. Le féminin sacré, représentant l'intuition, la réceptivité et la compassion, joue un rôle crucial dans le processus de guérison et d'ouverture du cœur. Il invite à une écoute attentive de soi et des autres, facilitant ainsi la compréhension des besoins émotionnels et spirituels. À l'inverse, le masculin sacré, avec sa force, son action et sa logique, incarne la capacité à créer et à manifester des projets concrets. Ensemble, ces énergies engendrent un espace où la créativité peut s'épanouir, permettant aux âmes de croître et de s'élever ensemble pour l'élévation de l'humanité. Et souvent, ce sont des opposés. Les opposés sont complémentaires. Mais en revanche, chez les opposés, il faut transmuter la dualité. Dans la 6e dimension, les liens d'âme deviennent un miroir de notre propre équilibre intérieur. Lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, nous attirons des partenaires, des amis et des mentors qui reflètent cette même dualité équilibrée. L'union des énergies féminines et masculines au sein de nos relations spirituelles favorise un environnement propice à l'apprentissage mutuel et à l'ascension collective. Pour cultiver cet équilibre, il est essentiel de pratiquer régulièrement et de s'engager aussi dans des énergies de purification et d'exprimer gratitude envers les forces qui nous entourent, mais également de faire ce travail de libération et de guérison des blessures de l'âme. Cela implique également de reconnaître et d'accepter les aspects féminins et masculins en nous, qu'il s'agisse de douceur, de rigidité, d'intuition ou de rationalité. Chaque âme, porteur d'une histoire unique, doit apprendre à danser avec ces deux énergies pour manifester l'harmonie dans ses interactions. Et les deux doivent être alignés sur les 5 plans: mental, physique, émotionnel, énergétique et spirituel pour fusionner. Équilibrer le féminin et le masculin dans la 6e dimension permet de tisser des liens d'âme plus profonds et authentiques et de continuer le travail ensemble par la suite. En intégrant ces principes dans votre cheminement spirituel, vous ouvrez la porte à une réalité où chaque connexion devient une opportunité de croissance, d'amour et d'élévation. Parce que c'est dans cet équilibre que réside la véritable essence de votre existence, l'amour inconditionnel et la lumière, non pas dans sa dualité, mais partagée. Et pour finir, question importante, comment atteindre la 6D ? L'élévation vers la 6e dimension est un sujet captivant dans les milieux spirituels, et cette dimension, souvent associée à des états de conscience supérieurs, elle propose une vision élargie de la réalité où l'amour, l'unité et la fluidité prédominent. Atteindre cette élévation requiert un engagement profond envers soi-même et une ouverture à de nouvelles expériences. Voici quelques étapes clés pour initier ce voyage spirituel. Premièrement, éveil de la conscience. Le premier pas vers la 6D consiste à éveiller votre conscience, et cela implique de devenir conscient de vos pensées, vos émotions et actions, et surtout d'être aligné avec de façon quotidienne. Pratiquer la méditation quotidienne pour observer votre esprit sans jugement peut vous aider.
Laissez émerger les peurs et les croyances limitantes. En prenant conscience de vos schémas de pensée, vous pourrez commencer à libérer ce qui ne vous serve plus. Deuxièmement, vibrez à une fréquence plus élevée. Les dimensions spirituelles sont souvent reliées à des fréquences vibratoires. Pour accéder à la 6D, il est essentiel de vibrer à une fréquence plus élevée. Entourez-vous d'énergie positive, écoutez de la musique inspirante, des bonnes relations, pratiquez le yoga ou passez du temps dans la nature. Renforcez votre vibration en cultivant des émotions telles que la gratitude, l'amour et la compassion. D'ailleurs, nous vivons une période de transition profonde où le monde se divise en deux chemins distincts. Nous sommes en plein dedans actuellement. D'un côté, ceux qui s'éveillent à des fréquences de plus en plus élevées, cherchant à aligner leur essence avec les vibrations de l'amour, de la lumière et de la conscience supérieure, et qui prendront le chemin de l'unité. De l'autre, ceux qui demeurent ancrés dans des schémas de pensée et d'action limités par des vibrations plus basses, souvent empreints de peur, de résistance et de matérialisme qui favorisera davantage la compétition et la division. Le travail de transformation prend du temps parce qu'il agit en profondeur de notre âme. Nous sommes appelés à une transformation sur bien des plans et 2025 travaille sur le détachement et des croyances sur divers plans. C'est dire qu'il y a du travail. Cette scission ne se manifeste pas uniquement au niveau individuel, mais également dans notre environnement. De nombreuses âmes éclairées ressentent un besoin impérieux de changer leurs habitudes, y compris leurs choix alimentaires. La nourriture que nous consommons non seulement nourrit notre corps physique, mais influence également notre champ vibratoire. Pour élever notre fréquence, il devient impératif d'adopter une nourriture vibratoire plus douce et plus lumineuse, telle que des aliments le plus bio possible, végétariens voire même crus, qui résonnent avec les énergies plus élevées de notre être. Il y a de nouvelles façons de vivre qui arrivent sur notre planète. Nous sommes encore au début de cette transformation. Il est également naturel de constater qu'au fur et à mesure que nous évoluons, certains lieux où nous avions l'habitude d'évoluer peuvent commencer à devenir inconfortables. C'est normal. Les environnements chargés d'énergie qui ne résonnent plus avec vos nouvelles fréquences peuvent créer une dissonance avec vos nouvelles vibrations. Cela peut vous inciter à rechercher des espaces, des liens, des communautés qui vibrent en harmonie avec votre âme. Nous allons être amenés à nous déplacer vers d'autres relations, d'autres situations, d'autres lieux, d'autres endroits. Se retrouver dans des environnements propice à l'éveil spirituel deviendra alors une nécessité pour favoriser notre croissance. Cependant, je vous mets en garde parce que des personnes vont profiter de ces périodes où nous allons être appelés à l'unité pour mettre en place des sortes de gouroutisation, de sectes, disons-le. Personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire, vous êtes libre. Voilà. C'est un nouveau début. Ce chemin vers l'élévation est un voyage continu. C'est un processus de purification et de transformation. En prenant conscience de nos choix, de nos pensées et de nos actions, nous devenons des co-créateurs de notre réalité. Ce n'est que le début d'un voyage qui promet d'être riche en apprentissage, en découvertes et en connexion profonde avec nous-mêmes et avec l'univers. Ensemble, nous avançons sur ce chemin d'ascension en honorant chaque étape de notre évolution et en embrassant chaque changement avec amour et gratitude.
La magie de ce monde réside dans la capacité de chacun d'entre nous à choisir sa vibration et à créer un monde qui résonne avec la beauté et l'harmonie de notre essence spirituelle. Troisièmement, pour accéder à la 6e dimension, eh bien, vous êtes appelé à développer votre intuition. Et oui, la 6D est télépathique. La connexion à votre intuition est cruciale pour naviguer vers la 6D. Apprenez à écouter votre voix intérieure. Tenez un journal pour exprimer vos pensées et vos rêves parce que cela peut vous ancrer. La pratique de l'intuition vous aidera à prendre des décisions alignées avec votre essence supérieure. Ça sera votre boussole du futur. Tout le monde peut être télépathe. Quatrièmement, cultivez des relations authentiques. Il ne s'agira plus d'aller vers des relations qui nous apportent quelque chose, un profit. Nous ne fonctionnerons pas avec j'ai perdu le mot, des intérêts. Évoluer la 6D signifie également donc établir des connexions authentiques avec les autres. Rechercher des relations basées sur l'amour inconditionnel et le soutien mutuel. Pratiquer l'empathie et la compréhension. Ces interactions nourrissantes vous élèveront et vous rapprocheront de l'expérience collective de l'humanité. Il serait peut-être temps d'aller vers les autres, de sortir des énergies de division ou d'isolement de la matrice. Il faut oser aller au-delà des barrières de l'illusion. Cinquièmement, embrasser le changement, bien sûr. La 6e dimension est un espace de transformation constante. Acceptez que le changement soit une partie intégrante de votre chemin spirituel. Libérez votre résistance et faites confiance au processus de l'univers. Le lâcher-prise vous permettra de vous ouvrir à de nouvelles possibilités et d'améliorer votre état d'être. Si vous n'y arrivez pas encore, ce n'est pas grave, ne forcez pas le processus. Restez toujours dans l'ici et maintenant avec tous les conseils que les guides vous donnent et vous allez voir que vous ne pouvez que vous améliorer. Votre conscience va s'ouvrir de plus en plus et ce que vous ne voyez pas va être visible au fur et à mesure de votre avancement. Prenez bien conscience de votre cheminement spirituel vers l'amour inconditionnel. Dans ce voyage que nous appelons la vie, il est essentiel de comprendre que chaque expérience et chaque enseignement que nous recevons sont autant de repères qui éclairent notre cheminement. J'espère que ces informations vous offriront des compréhensions profondes, des clés pour avancer et des conscientisations qui vous guideront vers une ascension vers cet amour inconditionnel tant recherché. Nous sommes à un tournant, une époque où nous devons réévaluer notre manière de fonctionner. Il est vital de réaliser que nous ne sommes pas condamnés à reproduire les schémas de nos parents ou des générations précédentes. Le nouveau monde émerge, prenant forme autour de nous. Ce monde en pleine évolution fait appel à notre foi et à notre spiritualité transcendant les limites que certaines religions ont posées. En effet, l'amour inconditionnel ne connaît ni frontières ni restrictions. Nous venons tous du même endroit. C'est pour ça qu'on dit que la spiritualité se place au-dessus des religions qui favorisent des clans cloisonnés, des ne pas faire ceci, ne pas faire cela, des dogmes qui vous maintiennent dans des croyances limitantes, dans des peurs. Tout cela, vous allez vous libérer. Ce parcours spirituel n'est pas simplement une quête personnelle, mais une aventure collective. Les dogmes sociopolitiques qui se sont souvent infiltrés dans les doctrines religieuses sont des vestiges d'un passé révolu.
Il cherche à contrôler les masses, à restreindre notre essence même. Pourtant, au-delà de ces illusions s'étend un océan de possibilités où l'amour véritable est libre et illimité et où chaque âme peut s'épanouir sans entrave. En ouvrant à cette nouvelle dimension, à cette nouvelle vision, eh bien vous commencerez à créer des fondations solides pour votre propre croissance spirituelle. Laissez derrière vous les croyances limitantes et permettez à votre cœur de reprendre sa connexion et de s'étendre. L'amour inconditionnel commence en vous. C'est un choix que vous faites chaque jour, une intention que vous nourrissez par vos pensées et vos actions. Adoptez cette transformation avec confiance. Même si le chemin peut sembler incertain par moments, rappelez-vous que chaque pas que vous faites vers la lumière est une victoire. Vous êtes soutenu par une énergie divine supérieure qui désire voir chaque être humain embrasser sa vérité. Soyez courageux, soyez authentique et surtout soyez aimant envers vous-même et envers autrui. Ensemble, défrichons ce nouveau paysage spirituel, libéré des anciennes chaînes, accueillez avec foi et espoir le potentiel d'un amour inconditionnel qui unit toutes les âmes, qui transcende les barrières et illumine votre passage sur cette terre. Atteindre la 6D est un voyage de transformation personnelle qui demande patience et dévouement. En élevant votre conscience, en ajustant votre vibration, en développant votre intuition, en cultivant des relations authentiques et en embrassant le changement, vous serez sur la voie de cette expérience spirituelle enrichissante. Souvenez-vous que chaque pas sur ce chemin est une opportunité d'apprendre et d'évoluer, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Soyez ouverts, soyez aimants et laissez la lumière guider votre chemin vers la 6D. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.